Je vais nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans la Genèse, chapitre 15. Nous allons lire les 6 premiers versets. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, on va lire les 6 premiers versets. Je vous dirais, de ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, on va relever une subtilité. Et vous allez voir qu'une subtilité peut être très grande quand on la comprend. Ce n'est pas parce que parfois les choses sont subtiles qu'elles sont insignifiantes pour autant. Insignifiante qui veut dire peu de valeur ou peu d'importance. Dans la Genèse chapitre 15, on voit que l'est dit à partir du verset 1, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Il parlait ici de son serviteur Éliézer, je crois, de son nom. Il dit, ça va être lui, mon héritier, puisque c'est le plus proche, c'est ce que je me sens le plus proche et le plus confiant dans, puisque je n'ai pas d'enfant. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Nous allons arrêter là. Attardons-nous, frères et sœurs, sur le dernier verset, le verset 6. Petit verset, mais qui en dit long. Il est dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Imputer quelque chose à justice à quelqu'un veut dire, autrement dit, de lui faire selon ce qu'il a dit. Qu'il reçoive selon ce qu'il a fait ou quelque chose comme ça, dans le même sens. Donc, parce qu'Abraham eut confiance, Dieu a agi envers lui. Il le lui a imputé à justice. Il l'a rétribué selon la confiance qu'il a eue, en d'autres mots. Mais arrêtons-nous sur le mot confiance pour un instant. C'est quoi la confiance? Selon le dictionnaire, la confiance, c'est d'un sentiment d'assurance et de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose. Si je dis que j'ai confiance en quelqu'un, ça veut dire que quand cette personne-là, elle est là, je me sens bien. Je me sens calme, je me sens en sécurité. J'ai de l'assurance, je me sens avec plus d'assurance. C'est ce que procure la confiance, assurance et sécurité. C'est ce qu'amène la confiance. On a confiance en quelque chose, c'est la même affaire. On voit, frères et sœurs, un bon exemple, et faites juste écouter, bon exemple que je vais vous lire à propos de la confiance. Ce ne sera pas tellement long, je vais m'y rendre. On voit qu'il est dit à propos de la femme vertueuse, il est dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles, le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Je vous ai lu dans Proverbe chapitre 31, j'ai lu du verset 10 au verset 12. On connaît un peu j'ai rien que l'anglicisme background, mais ce n'est pas le bon terme. On connaît un peu la façon de vivre de la femme vertueuse. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? À cause de son attitude, à cause de ce qu'elle est, le cœur de son mari a confiance en elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle est aux commandes, quand elle fait ce qu'elle a à faire, il ne s'en inquiète pas nullement. Il est dans l'assurance, il est en sécurité, sans sécurité dans ces choses-là. Il sait qu'elle va bien faire ce qu'elle a à faire. Le cœur de son mari a confiance en elle. On voit d'ailleurs, frères et sœurs, que Job a dit quelque chose qui associe bien sécurité, ce qui amène la confiance en fait. Il a dit en parlant de Dieu, il a dit, il leur donne la sécurité et de la confiance et il a les regards sur leur voie. Vous voyez ça dans Job, chapitre 24, verset 23. Avant d'enchaîner, tournons dans la Genèse, chapitre 22. Voyons les effets, voyons ce qu'il a produit, cette confiance qu'Abraham avait mis en Dieu, lorsqu'il a été éprouvé par Dieu. De quelle façon a-t-il parlé
De quelle façon a-t-il répondu? Dans la Genèse, chapitre 22, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8 pour avoir le complément de la situation qu'on connaît quand même. Un peu plus tard, lorsqu'Abraham a eu son fils, on sait que Dieu un jour l'a mis à l'épreuve. Il a été dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il répondit, me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, levant les yeux, il vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Première chose, frères et sœurs, que la confiance qu'il avait en Dieu lui a fait dire, il a dit à ses serviteurs, sachant même ce qu'il allait faire avec son fils, il a dit à ses serviteurs, nous reviendrons vers vous. Vous avez entendu souvent cet énoncé, je suis sûr que plusieurs pasteurs vous ont souligné ce fait. Comment qu'Abraham parlait déjà d'avance comme son fils va revenir avec lui, malgré qu'il savait qu'il allait l'offrir en sacrifice. Comment a-t-il pu parler ainsi à ses serviteurs? Il avait confiance. La confiance en Dieu qu'il avait mis au moment où Dieu lui avait fait la promesse, il l'avait toujours. Il y avait toujours cette assurance, il y avait toujours ce sentiment de sécurité vis-à-vis de Dieu. Il avait confiance en Dieu. On voit qu'il nous est dit, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit et dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Question pertinente. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'holocauste, pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Deuxième frère et sœur, deuxième réponse qui démontre la confiance qu'Abraham avait en Dieu lorsque son fils lui a dit, « Où est le sacrifice? » Abraham lui a dit, « Dieu va le pourvoir. » Il n'est pas là, Dieu va le pourvoir. Puis pourtant, il savait que c'était son fils qui allait offrir un sacrifice. Mais il croyait quand même qu'il reviendrait avec son fils, donc il s'est dit, il a dit, Dieu va pourvoir à l'holocauste, au sacrifice en question. Maintenant, frères et sœurs, qu'on sait c'est quoi la confiance et qu'on a une bonne idée de ce que c'est. Tournons dans Romains chapitre 4. On va voir comment l'apôtre Paul a relaté la promesse que Dieu avait faite à Abraham et comment Abraham lui a répondu, mais selon ce que Paul dit. Selon ce que Paul dit. Et là, ça va amener des questionnements. Ça va amener des questionnements. Dans Romains chapitre 4, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. L'apôtre Paul, qui voulait éduquer les Romains à propos de la foi, parle du père de la foi, Abraham. Et il dit, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Et là, notez, il relate ce que Dieu a dit à Abraham et comment Abraham a répondu. Il est dit, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et l'on continue. Or, à celui qui a fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Arrêtez là. Avez-vous remarqué quelque chose qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'on a lu dans l'Ancien Testament? Abraham eut confiance en Dieu qui le lui imputa à justice. Mais qu'est-ce que Paul dit? Abraham crut à Dieu qui le lui imputa à justice. Oh, c'est pas le même mot. Pourtant, l'apôtre Paul connaissait les Écritures. Connaissait les Écritures, savait ce qui était écrit. Pourquoi l'apôtre Paul dit croire au lieu de confiance? Qu'est-ce que ça veut dire croire? Le cru. Selon le dictionnaire, croire veut dire tenir pour véritable, pour vrai, pour véridique. Donc, si tu crois quelque chose, pour toi, c'est vrai. Pour toi, c'est la vérité. C'est véridique. On voit que ça ne se ressemble pas. Ce n'est pas la même chose.
On va explorer un peu croire c'est quoi, puis ensuite on va y retourner. Croire veut dire tenir pour véridique, pour exact, une chose en question. Et on peut voir que le Seigneur, un jour, a fait une remontrance à 2 hommes qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs, après qu'il ait été mort et qu'il a ressuscité. Ces 2 hommes-là ne le savaient pas. Marchaient avec un étranger qui était le Seigneur. Vous connaissez cette portion. Et on voit que lorsque le Seigneur leur a expliqué les Écritures et tout, il leur a dit cette remontrance. Il leur a fait une remontrance. Il leur a dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Vous voyez ça dans Luc chapitre 24, verset 25. Lent à croire, qui veut dire vous êtes lent à dire que c'est la vérité. Vous êtes lent à trouver que cette chose-là est véridique, qu'elle est véritable. Continuons, frères et sœurs, dans Romains 4. On va aller un peu plus loin. L'apôtre Paul continue sur ces choses qu'il a dit et sur le mot qu'il a employé, au lieu d'employer le mot qui était écrit dans l'Ancien Testament. Dans Romains, chapitre 4 toujours, sautons au verset 18. Et l'apôtre Paul continue. Il dit, espérant contre toute espérance, il crut. Alors on voit qu'il s'appuie toujours sur le même mot. Abraham a cru. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc on voit qu'il relate toujours la même circonstance. Et sans faiblir, est-il dit, dans la foi. Donc on voit que croire et foi, on sait que ça se ressemble pas mal. Il continue, il parle de croire, il parle de foi. Il dit, dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi toujours, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et notez le dernier verset, il a dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Cela veut dire quoi? Veut dire le fait de croire. Mais là, frères et sœurs, pourquoi dans l'Ancien Testament est-il dit le mot confiance et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit le mot croire? Est-ce la même chose? Ce n'est pas la même chose. Mais comprenons bien, dans l'Ancien Testament, il nous est donné le résultat. Et l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui a amené au résultat? Saviez-vous que pour avoir confiance en quelque chose, vous devez premièrement y croire? Si vous n'y croyez pas, vous n'aurez aucune confiance. Logique. L'apôtre Paul donne la source, et il nous est décrit dans l'Ancien Testament le résultat. Abraham a cru, et c'est pourquoi il a eu confiance. Donc les deux sont vrais. Ce n'est pas une erreur de traduction, ce n'est pas le même mot, mais l'apôtre Paul dit qu'il fallait premièrement qu'Abraham croie pour qu'il ait confiance. Et Dieu le lui a imputé à justice. C'est intéressant ça. Continue, tournons dans le psaume 40. Dans le psaume chapitre 40, on va développer sur cette pensée. Croire pour avoir confiance. Si Abraham eut confiance en Dieu qu'il lui a imputé à justice, c'est parce qu'Abraham crut à Dieu. Et cela, il lui a été imputé à justice. Dans le psaume chapitre 40, à partir du verset 1, il est dit au chef des chantres de David, psaume, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. » Il décrit, frères et sœurs, en termes un peu, et là c'est une parenthèse que je vais ouvrir et fermer, en termes codés, en termes imagés. Saviez-vous qu'il vient de décrire ici le cheminement du chrétien? Il m'a retiré de la fosse de destruction. Quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur, c'est ce qu'il fait. Il te retire de la fosse de destruction qui symbolise l'enfer. Qui est l'enfer? Du fond de la boue. La boue, c'est quoi? C'est le péché, c'est ce qui te salit. Il dit, il a dressé mes pieds sur le roc. Le roc, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Il a affermi mes pas.
Après avoir reçu le Seigneur comme ton sauveur, avoir été retiré de la boue et lavé, après avoir été placé sur le fondement, tes pas peuvent être plus fermes. Donc, voyez-vous, c'est un peu une image codée. C'est un peu une image codée du plan du salut, ce qu'il a dit ici. Et je referme cette parenthèse parce que ce n'était pas le principal sujet. On continue. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, au verset 4. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Et notez le verset 5. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. On voit que, faites juste écouter, à un autre endroit, David relate aussi cette confiance qu'il avait en Dieu, en disant ceci, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. » Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume, chapitre 37. J'ai lu verset 3 au verset 6. David parle de confiance. C'est quoi encore la confiance? Sentiment d'assurance et de sécurité. Vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose. On sait qu'il parle de Dieu aussi. David dit, si tu mets ta confiance en Dieu, tu vas être en sécurité. Tu vas avoir de l'assurance. Mais comment David pouvait dire ça, frères et sœurs? C'est parce que David avait premièrement cru. Hein? David avait premièrement cru à Dieu. Et c'est pourquoi il était capable de dire, place ta confiance en Dieu. Faites juste écouter toujours. Je vais vous amener ce que David a dit dans un autre psaume. Il a été dit, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements, disait-il. Il disait ailleurs, Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. En d'autres mots, j'ai confiance en ce que tu me dis. Dernièrement, il a dit aussi ailleurs ceci, toujours dans le même sens. Il a dit, tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Ce que je vous ai lu, c'est Psaume 119. J'ai lu versets 41, 42, verset 66 et le verset 151. Croire, frères et sœurs, je le rappelle aussi, c'est de tenir quelque chose pour vrai, pour véridique. David tenait pour vrai Dieu, sa parole, et c'est pourquoi il avait confiance en Dieu. Mais frères et sœurs, qu'est-ce qui peut arriver parfois avec notre confiance? Tournons dans le 1 Samuel 23. Allons voir ce qui peut arriver parfois à notre confiance. Comme, c'est-tu éternel, ça, la confiance? C'est-tu toujours là? Ça demeure-tu toujours? Ça change-tu? Ça peut-tu varier? « 1 Samuel 23. À partir du verset 15, on va voir une circonstance de David, que David a vécue. Et on va voir ce qu'il dit à propos de la confiance. David fuyait devant Saül, il allait fuir, il était obligé de fuir pour sa vie devant le roi Saül. On sait que Jonathan l'aimait beaucoup, le fils de Saül. Jonathan était un ami très proche, l'aimait beaucoup, était comme un frère. Il nous est dit à partir du verset 15, il nous est dit, David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Et qu'est-ce qu'il est dit par la suite? Il est allé vers David dans la forêt, il fortifia sa confiance en Dieu. Et il lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait très bien. Il le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David restant dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Arrêtons là. Il fortifia sa confiance en l'Éternel. Si tu as besoin de fortifier quelque chose, c'est parce que tu es affaibli.
Hein, si tu fortifies une muraille, c'est parce que ta muraille, elle commence à branler, elle commence à chambranler, tu vas la fortifier. Tu vas, autrement dit, tu vas la renforcer. Jonathan nous renforçait, on pourrait utiliser ce terme-là aussi, la confiance que David avait en Dieu. Parce que frères et sœurs, les épreuves de la vie, ça peut venir porter atteinte un jour à notre confiance. Hein? Il peut y avoir des temps qu'on se sent très en sécurité avec Dieu, qu'on a beaucoup d'assurance, mais il arrive des épreuves, puis ça peut faire chambranler ça un peu. Et là, notre confiance en Dieu est réduite un peu. On a de l'inquiétude. Malgré le fait qu'on croit en Dieu, on a de l'inquiétude quand même. On est moins confiant parfois. Notre confiance, elle peut avoir besoin d'être fortifiée. C'est quelque chose qui peut arriver. Malheureusement, il peut arriver pire avec la confiance. On voit que Salomon nous disait dans les Proverbes, je vais vous en relater deux. Il dit, celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé, disait Salomon. Proverbe chapitre 28, verset 26. Il peut arriver, frères et sœurs, que notre confiance ne soit pas juste ébranlée, c'est qu'elle est rendue placée ailleurs. Ça peut arriver que notre confiance est rendue placée en nous-mêmes avant d'être placée en Dieu. On est plus en sécurité quand on pense à nos propres capacités qu'aux capacités de Dieu. Savez-vous que ça peut arriver, ça? Ça peut arriver. Mais Salomon disait, ce n'est pas une bonne affaire. Parce que c'est celui qui marche avec sagesse qui sera sauvé. Et marcher avec sagesse sous-entend que ta confiance est placée en Dieu et non en toi-même. On voit que Salomon donne un autre proverbe. Il dit, comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Proverbe 25, verset 19. Salomon, là, il sous-entend, il dit, parfois tu peux mettre ta confiance en quelqu'un d'autre. Parfois tu peux penser à quelqu'un, puis cette personne-là va t'inspirer plus de sécurité et d'assurance que si tu penses à Dieu. Ça peut arriver aussi. Si on n'est pas méfiant, frères et sœurs, ça peut arriver que notre confiance change de place. Elle peut être placée en nous-mêmes, en nos capacités, en nos moyens. Elle peut être placée en quelqu'un d'autre, en ses capacités en lui, en ses moyens à lui. D'ailleurs, les fils de Corée ont fait une observation, faites juste écouter, c'est un psaume. Ils ont fait une observation à propos de ce fait-là. Voici ce qu'ils en ont dit. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat, il dit. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 49. J'ai lu à partir du verset 6 au verset 9. Oui, frères et sœurs, la confiance, ça peut être placé en plusieurs choses. Il y en a qui se confient en leur capacité, en leur richesse, en leur notoriété, en leur statut social, ou peu importe. Il y en a qui peuvent se confier en d'autres personnes, en leurs moyens, en leur statut social, etc. On voit que Salomon disait également dans les Proverbes, « La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. » Proverbe chapitre 10, verset 15. Mais frères et sœurs, il y a un mal encore plus grave quand ta confiance est chancelante sur une chose. Mais quand ta confiance est rendue placée ailleurs, il y a un mal encore plus grave qui se cache en arrière de ça. Parce qu'on a déterminé tantôt que pour avoir confiance, il faut que tu crois premièrement. Si ta confiance est rendue placée en autre chose qu'en Dieu, ça veut dire quoi à propos de ta croyance? Ça veut dire que tu ne crois plus en Dieu comme tu devrais croire en Dieu. Parce que vous savez qu'il y a une différence entre croire que Dieu existe et croire en les capacités de Dieu, en ce qu'il est capable de faire. Et d'ailleurs, les Écritures nous le disent très clairement. On voit que l'auteur de l'Hébreu nous relatait ceci.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, mais qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut juste que tu crois qu'il existe. Il faut que tu crois qu'il est capable aussi. Il faut que tu crois en ses capacités, en sa personne, pour être agréable à Dieu. Ce que je vous ai lu, c'est dans le Hébreux chapitre 11. J'ai lu simplement le verset 6. Tournons dans Isaïe chapitre 8. Continuons. Le livre d'Isaïe chapitre 8. Faites un bon bout de chemin jusqu'à présent. On a parlé de confiance. On a parlé de croire. On a vu comment l'Ancien Testament dit quelque chose d'Abraham, comment l'apôtre Paul relate, mais avec un mot différent de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. On a vu qu'il y a une raison en arrière de ça. La confiance est un résultat et croire, c'est là que ça vient. C'est de là que ça vient. Ça part de là. Tu crois, tu vas avoir confiance. On a vu qu'il y en a qui ont cru, il y en a qui avaient confiance et c'est parce qu'ils croyaient. On a vu que la confiance, il faut toujours entretenir ça. C'est comme une muraille, la confiance. Il faut toujours que tu l'entretiennes, parce que sinon, ça peut finir par chanceler maintenant. Ça peut finir par faiblir. Si l'ennemi attaque plus à un endroit, bien, cette partie-là va devenir plus vulnérable. Elle va commencer à chanceler une année, puis il faut t'en fortifier. C'est comme ça une muraille. C'est comme ça la confiance. Si ta confiance, elle devient placée ailleurs, bien là, il y a un mal grave qui se cache en dessous de ça. C'est que Dieu n'est plus la source de ta croyance. Il n'est plus vraiment ce que tu crois en premier. Oui, tu crois qu'il existe, mais ce n'est pas suffisant. Tu veux y être agréable, il faut que tu crois aussi qu'il est capable. Il faut que tu crois en ses capacités. On voit qu'Ésaïe nous disait ceci, dans Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 17, parce que quand vous lisez Ésaïe chapitre 8, vous allez voir que Dieu y avait envoyé Ésaïe donner des prophéties assez dures au peuple. Et quelle était l'attitude d'Ésaïe face aux épreuves à venir, face à ce qu'il savait le résultat. Il savait comment le peuple prendrait, ce qu'il dirait, il ne prendrait pas bien. Il dit, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob, et je place en lui ma confiance, a-t-il dit. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, parce qu'Ésaïe avait aussi des enfants. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? C'est insensé, totalement insensé. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi. Il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ce qu'Ésaïe voulait leur dire, en gros, c'est que si vous ne placez pas, vous autres aussi, votre confiance en Dieu, mais que vous la placez en des choses futiles et insignifiantes, parlez au peuple, je relate en mes propres mots, bien c'est des ténèbres que vous allez avoir autour de vous autres. C'est de l'angoisse que vous allez avoir. Vous ne serez pas en sécurité. En Dieu, si vous placez votre confiance en Dieu, vous allez être en sécurité, vous allez avoir de l'assurance. Mes frères et sœurs, c'est un choix, ça. Puisque Ésaïe dit, j'ai placé ma confiance. Moi, je peux décider de placer quelque chose où je veux. Je peux décider de prendre ma Bible et de la placer là ou de la placer là. C'est moi qui décide. La confiance, c'est la même chose. C'est nous qui décidons où on la place. Les Écritures nous pointent vers le meilleur endroit où la placer. Mais continuons, frères et sœurs, à comprendre que si tu places ta confiance quelque part, c'est parce que tu y crois. Ça part de là. Faut que tu y crois, vraiment. Et là, ta confiance pourrait être placée à l'endroit en question. Et c'est ce qu'Ésaïe disait. Il avait choisi de croire, il a choisi de placer sa confiance là, en Dieu. L'apôtre Paul aussi, si vous voulez l'étudier pendant la semaine, je vais vous donner 2 endroits si vous voulez aller les lire pendant la semaine, voir à quel point l'apôtre Paul avait confiance en Dieu, mais parce qu'il croyait en Dieu, premièrement. Par rapport à lui-même, 2 Corinthiens 1, vous pourrez lire à partir du verset 8 au verset 10. Dans les Actes chapitre 27, lisez du verset 21 au verset 25.
Ça, c'est par rapport à lui-même. Ou qui mettait sa confiance en lui ou en Dieu. Par rapport aux autres, où c'est qu'il a placé sa confiance? Philippiens 1, lisez le verset 6 et le verset 19. Et vous allez voir que même s'il y avait confiance parfois à certaines personnes, c'était premièrement en Dieu qu'il avait confiance. Que Dieu ferait quelque chose pour eux, que Dieu agirait en eux de telle façon et de telle façon. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, dans les Proverbes chapitre 22, tournons-y pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Proverbes chapitre 22. On va lire à partir du verset 17. Où Salomon disait, « Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose en l'Éternel. Je veux t'instruire. Oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. » Arrêtons là. Ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, frères et sœurs, et la grâce que je nous souhaite à tous, gardons en mémoire que la confiance, ce n'est qu'un résultat. C'est le résultat de croire. Si tu crois, tu vas avoir confiance. Assurons-nous vraiment de croire en Dieu, en ses promesses. Pas croire que Dieu existe, je sais qu'on croit que Dieu existe. De croire en ses promesses, de croire en ses capacités, en sa personne. Et notre confiance pourra être pleinement placée en lui à ce moment-là. Et ainsi pourra être dit, comme il a été dit à Abraham, nous aurons eu, telle personne peut dire d'elle-même, j'ai confiance en Dieu, et il me l'imputera à justice. C'est la grâce que je vous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.